Shalom, shalom, shalom famille. Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les membres du groupe Jeunesse consacrée à l'Éternel, de ceux-là qui prennent de leur temps pour faire un tour juste sur le mur, sur notre page, pour pouvoir distribuer et partager quelquefois des petits mots pour pouvoir sensibiliser un peu la jeunesse africaine et la jeunesse du monde entier. Et particulièrement aussi les pères, les mères spirituelles qui nous soutiennent depuis l'extérieur comme ils le peuvent, les serviteurs, les servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse ici également. Je suis ici, comme d'habitude, votre frère, votre homme serviteur, Gomis, l'espion de Dieu que je suis. Et ce soir, vraiment, je sors juste pour pouvoir véhiculer un message très important. Les frères, vous savez que le saut de vie est une chose très importante que Dieu nous accorde par sa grâce. Donc, pendant que nous vivons, nous devons juste profiter de l'occasion et l'opportunité que nous avons pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement de l'œuvre de Dieu et non à son blocage. Nous ne devons pas mettre un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je m'explique. Et cette fois-ci, j'aimerais bien m'accentuer surtout sur la jeunesse. Surtout sur la jeunesse. Et en particulier, mes frères qui se font appeler les brouteurs. Vous savez, s'il y a un conseil à vous donner, vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez escroquer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez les escroquer. Ce n'est pas mon souhait. Mais il y a une classe de personnes sur la terre avec lesquelles on ne joue pas. Ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, quel que soit leur âge. Nous sommes tous jeunes. Et il faudrait qu'on se dise les vérités telles qu'elles sont. Je ne suis pas ici pour chercher du buzz. Je ne suis pas ici pour me jouer les dangereux. Je ne suis pas ici pour défier quelqu'un. Non. Loin de là. Que Dieu m'en garde. Mais il y a des choses qui se passent. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir vous donner des directives, vous donner des conseils, je pense que mes frères, vous irez tout droit dans le mur. Et Dieu risque de se mettre en colère contre vous. Parce que depuis quelque temps, depuis quelques années, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont très intelligentes, à qui Dieu a donné une petite intelligence humaine, une petite sagesse. Et il a fait la grâce de pouvoir savoir manipuler l'ordinateur. Et ces personnes-là se permettent de faire n'importe quoi avec le temps qu'ils ont. J'aimerais attirer votre attention, mes frères. Je ne sais pas comment tu te fais appeler. Si Dieu t'a créé, de tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, Dieu t'a donné comme capacité intellectuelle, tu as réfléchi jusqu'à... Parce que Dieu t'a donné l'intelligence de savoir manipuler l'ordinateur. C'est son œuvre que tu veux gâter. C'est avec son œuvre que toi tu veux jouer. Les hommes de Dieu sont des ministres de Dieu. Les servantes, les serviteurs de Dieu sont des ministres de Dieu. Des personnes que Dieu a appelées à son service pour qu'elles puissent contribuer à l'avancement de son œuvre. Ne voyez pas les hommes de Dieu comme ça. Ne voyez pas les servants de Dieu comme ça. L'un des commandements que Dieu donne, parmi les 10 commandements, la Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Car l'Éternel ne sera pas impuni, celui qui prendra son nom en vain, qui prononcera son nom inutilement. Donc, quand tu t'amuses avec l'image des serviteurs et des servants de Dieu, sache que c'est à Dieu que tu as affaire. Parce que tu es en train d'encourager le diable. Tu es en train d'encourager le diable à animer l'esprit de certains païens, certaines personnes, pour pouvoir encore dire du mal des hommes de Dieu. Or, qui dit du mal des hommes de Dieu atteignit l'image de l'Église et atteignit l'image du christianisme. Mes frères, je vous en supplie, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ça. Parce que les actions que vous posez, vous ne savez pas quelles sont les répercussions. Et vous ne savez pas combien de fois est-ce que vous pouvez créer des problèmes dans la vie de ces hommes de Dieu. Atteignez leur image. Nous sommes tous faits de chair et de sang.
Et chacun de nous a des faiblesses quelque part. Mais ne profitez pas de la faiblesse d'autrui pour pouvoir créer des problèmes et de sur quoi atteindre l'image des hommes de Dieu et de détruire et mettre un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si l'on ne vous parle pas, vous direz que Dieu ne m'a pas prévenu. Parce que parfois, il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des morts subites qui arrivent. Il y a des maladies incurables qui arrivent dans ta vie et tu ne sais pas d'où est-ce que ces choses proviennent. Simplement parce que tu te comportes mal et tu es en train de t'attaquer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sans que tu ne le saches. L'homme de Dieu a fait son travail. La servante de Dieu a fait son travail. Et toi, tu joues avec ses sentiments. Tu utilises les sentiments pour pouvoir détruire et mettre un frein au ministère de cette personne. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe 46, l'Ésaïe 44, le verset 26, la Bible dit que Dieu exauce. Il a dit en cette parole-là, j'exécute ce que prédisent mes messagers. Je confirme la parole de mon serviteur et j'exécute ce que prédisent mes messagers. Donc, si une tierce personne est serviteur de Dieu ou une servante de Dieu et que tu as profité, tu abuses de sa faiblesse en jouant avec ses sentiments et que tu vas utiliser ces sentiments pour pouvoir créer des problèmes à cette personne, je pense que Dieu aura affaire à toi. Mon frère, il faut te ressaisir. Il est temps que tu te ressaisisses. Matthieu 4, verset 17, la Bible dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est temps pour toi de te repentir de ce que tu fais. Et il est temps pour toi de te repentir des actions que tu fais, que tu poses. Parce que ces actions peuvent te conduire à la mort. Un homme de Dieu qui est réellement appelé de Dieu, lorsqu'il est frustré, une servante de Dieu qui est vraiment appelée de Dieu, lorsqu'elle est frustrée et qu'elle se met à prononcer des paroles de malédiction, ces paroles vont prendre effet immédiatement dans la vie de cette personne pour laquelle ces paroles sont sorties. Parce que Dieu dit dans sa parole que aucune parole ne sort de ma bouche et ne revient à moi sans avoir accompli ses desseins. Donc, qui sait Dieu est ministre de Dieu. Et qui sait Dieu a l'Esprit de Dieu en soi, en lui. Et si l'Esprit de Dieu en toi, en quelqu'un, et que cette personne commence à parler, le monde spirituel tient compte de ses paroles et le monde spirituel accompagne ses paroles pour les amener à l'exécution. Je ne suis pas mieux que toi, frère. Je ne suis pas mieux que toi, ma soeur. Mais juste une mise en garde. Il y a des choses qui se passent. Il y a des hommes de Dieu qui sont frustrés. Il y a des servants de Dieu qui sont découragés. Parce que quelqu'un est abusé de leur faiblesse, a joué avec les sentiments et après fait du chantage et crée des problèmes. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je préfère plutôt que vous puissiez déjà vous concentrer un peu sur votre vie spirituelle. Cherchez à avancer spirituellement. Cherchez à réfléchir à la situation du pays. Cherchez à savoir comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être libérée. Si vous êtes trop intelligent, je pense que même là, vous pouvez utiliser votre intelligence pour pouvoir éviter les problèmes, la guerre au pays. Ça serait encore plus mieux pour vous et Dieu va vous bénir. Vous comprenez? Arrêtez ça. Et pour terminer aussi, j'aimerais donner un conseil, un message fort aussi aux serviteurs, aux servants de Dieu. Nous sommes tous sur le net. Nous sommes tous sur Facebook. Nous sommes tous sur WhatsApp. Nous sommes tous sur Instagram. Mais de grâce, faisons très attention en ce qui concerne la distribution de nos photos. Faisons très attention avec ceux avec lesquels on cause. La Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Mais il y a des personnes qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu qui sont fils du diable. Et ces personnes-là, le diable les anime pour pouvoir détruire les fils de Dieu. Donc sachons avec qui nous causons. Exigeons aussi de temps en temps à avoir des appels audio avec nos contacts. C'est très important. Parce que celui qui refuse que tu puisses l'appeler, même pour un audio, ainsi, je veux quand même que la personne te fasse un vocal direct, science tenante, pour que tu saches effectivement qui il est et qui elle est. Si cette personne-là refuse, c'est une personne qui mérite d'être bloquée au préalable automatiquement.
C'est clair. Une personne qui a animé de bons sentiments, qui a animé de bonnes intentions, qui a mis avec toi, ne peut pas refuser que tu puisses effectuer un appel vocal avec lui directement pour savoir qui il aime et qui elle est. C'est Dieu qui établit les connexions. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre ici. Donc si cette personne refuse, tu le bloques et puis c'est fini. Et j'aimerais donner aussi un message aussi à mes contacts. Tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, tous ceux qui sont amis avec moi quelque part, si un réseau quelconque, je vais déjà vous amener des messages. Et je vais maintenant commencer à vous appeler aussi pour qu'on puisse causer directement. Si tu tiens à mon amitié avec toi, je pense que tu serais en même de pouvoir recevoir mon appel qu'on puisse causer. Dans le cas contraire, je vais te bloquer. Pour ne pas que demain après demain, moi aussi, ce même problème puisse m'arriver. Donc, comme je l'ai dit, ce message-là, je l'adresse à tous les jeunes, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine. Parce que c'est nous qui nous jouons les dangereux, c'est nous qui pensons que non, l'intelligence que Dieu nous a donnée, là, on peut penser à vous faire des bêtises avec ça. Réfléchis comment est-ce que tu vas faire pour avoir ton avenir et puis devenir quelqu'un demain après demain. Cette intelligence, tu peux l'utiliser et demander à Dieu d'ajouter une intelligence spirituelle. Parce que si tu n'as pas l'intelligence spirituelle de Dieu et la sagesse de Dieu, tu ne pourras rien faire, tu ne vas rien devenir. Et la preuve en est que depuis que vous faites vos conneries là, depuis que vous faites vos bêtises là, cet argent là, vous n'avez même pas réalisé quelque chose avec ça. Ça ne vous amène nulle part. Même une brique, vous n'avez rien construit. Donc, il serait préférable pour vous de commencer à développer une bonne connexion avec Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse vous amener à un autre niveau, une autre dimension. La vie là, la vie est sacrée. Le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Donc, pendant que tu vis et le temps que tu as, que Dieu t'accorde pour faire des bêtises, je pense qu'il est temps maintenant que tu commences à chercher la face de Dieu pour ne pas que le diable puisse te libérer. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, réfléchissez et réfléchissons à la situation de notre Côte d'Ivoire, notre pays. Parce que Dieu révèle des choses auxquelles vous ne prenez pas garde. Vous prenez toujours votre temps, allez dans les cyber. Si votre ordinateur portable en train de faire des conneries, toujours en train de réfléchir pour escroquer et détruire des familles, détruire des couples. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont partager, prendre de leur temps pour partager, que Dieu les bénisse. Afin de pouvoir aussi sensibiliser un maximum de jeunes. Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom maintenant. Je veux te rendre grâce, je veux te rendre gloire. Je veux t'exalter, te célébrer, te magnifier au nom de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, roi des rois, que nul n'est caché devant ta face, aucune créature n'est cachée devant ta face, et tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Je prie, je décrète, je déclare que les temps qui suivent, après la distribution de cette vidéo, Seigneur, des vies soient touchées. Toute personne qui s'adonne à cette pratique et qui écoute ce message, je prie que ton esprit le touche et que tout esprit venant du diable qui le pousse à agir ainsi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que cette personne soit animée du Saint-Esprit, des nouvelles pensées, que cette personne soit régénérée par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir poser de bonnes actions. Béni soit ton nom, Seigneur. Agis puissamment, Dieu, 3 fois au nom de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, vous êtes tous conviés. Je vous invite aussi vraiment à vous abonner si possible à ma page YouTube. Et ensemble, je pense que on aura le temps de pouvoir contribuer à l'avancement de Dieu, chacun à sa manière, chacun de son côté. Voilà, je demande simplement que vous puissiez liker, que vous puissiez partager ici au maximum, autant que vous le pourrez, pour que des personnes soient touchées et sensibilisées au nom de Jésus-Christ. D'ici là, que Dieu vous bénisse. C'était juste votre frère, votre serviteur, Gomis, l'espion de Dieu que je suis. Donc, je vous souhaite une chaleureuse soirée. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.